Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie. Alors dans la suite de notre modélisation ici, nous allons modéliser le reste des étages. Donc pour le faire, nous n'allons pas procéder à une modélisation étage par étage. Nous allons tout simplement copier cet étage que nous avons modélisé précédemment et tout simplement réaffecter cette modélisation aux autres étages. Pour le faire, nous rendons donc dans la vue 3D. Une fois dans la vue 3D ici, vu que nous intéressons uniquement à un élément rez-de-chaussée, nous allons utiliser l'option de représentation étage par étage. Et là, nous allons aller au niveau du rez-de-chaussée. Alors maintenant, nous allons nous rendre dans une des vues. Donc, nous pouvons procéder à une rotation comme ceci. Là, nous pouvons tout simplement décider d'afficher l'une des vues ici pour une sélection plus facile. Alors, n'oubliez pas, la hauteur de nos différents étages ici était tout simplement de 3 mètres 2. Comme vous pouvez le constater jusque-là, nous avons 3 mètres de hauteur. Qu'est-ce que ça suggère? Ça suggère tout simplement que les éléments que nous allons sélectionner ici seront translatés de 3,2 mètres d'altitude et seront tout simplement stables ou immobiles selon l'axe X et Y. Donc, commençons par sélectionner l'ensemble des éléments constitués de cet état-ci. Une fois sélectionné, nous allons utiliser l'option translation ici. Là, au niveau de l'option translation, comme déplacement en X, nous avons 0, déplacement en Y 0 et déplacement en Z, nous avons 3,2 mètres. Ici, vu que nous voulons dupliquer cet élément une fois, deux fois et trois fois pour les trois étages restants, alors là, nous allons répéter cet élément tout simplement trois fois comme ceci. Et là, nous allons maintenir l'option copier, car rappelez-vous, ici, nous voulons copier ces éléments-là, nous allons simplement appliquer. Alors, une fois cela appliqué, vous verrez que cet élément-ci, ou bien cet étage sera tout simplement recopié sur l'ensemble des autres étages. Donc là, nous fermons et là, nous pouvons donc apprécier maintenant le résultat après une certaine rotation. Donc ici, vous voyez que nous venons donc de modéliser l'ensemble des étages restants. Car nous avons affaire ici à des étages courants, mais il existe un petit souci ici, c'est au niveau du dernier étage. Là, nous sommes à l'étage 3. Alors, qu'est-ce que nous remarquons ici? Vu que nous avons fait affaire à un plan de chaînage haut et que notre toiture n'est pas sous forme de dalle, alors ces panneaux de dalle que nous avons placés juste là seront tout simplement supprimés dans ce cas-ci. Nous allons reconstruire à nouveau une nappe au-dessus en utilisant tout simplement l'option de bardage que nous avons vu tout au début de cette formation. Donc sur ce, commençons donc par supprimer l'ensemble des dalles existants qui sont ici. Donc nous allons sélectionner similaire. Nous allons sélectionner similaire ici par épaisseur. Une fois cela fait ici, nous allons tout simplement supprimer. Donc là, nous avons supprimé l'ensemble des dalles. Alors, voici les informations que notre plan de chaînage haut vont nous apporter. Alors, qu'est-ce que nous avons ici comme information? Là, pour commencer, vous voyez que l'ensemble de nos poutres sont bien disposées, à la seule différence qu'il y a certaines poutres ici qui seront encore reconstruites et d'autres supprimées, comme vous pouvez le voir juste là. Alors, c'est ce que nous montre le spectre de notre plan de chaînage haut. Bien entendu, de ce côté également, nous avons une autre poutre ici qui n'a pas du tout été construite dans ce cas-ci. Donc là, nous allons tout simplement reconstruire cette autre poutre-là. Donc là, nous allons procéder à un complément, où nous allons compléter l'ensemble de ces éléments manquants. En ce qui concerne cette autre poutre-ci, vu que nous avons cette poutre-ci qui a déjà été construite ici au préalable, nous allons tout simplement procéder à un prolongement de cette poutre que nous venons de sélectionner. Donc là, nous partons dans Option ici. Là, nous allons utiliser donc l'option de prolongement. Donc là, nous avons intersection. Ici, maintenant, nous avons coupure et ici, nous avons prolongement. Donc là, nous avons prolongement. Là, nous allons commencer par sélectionner les objets définissant le prolongement. Donc, nous voulons prolonger cette barre de sorte qu'elle puisse être en intersection ou bien s'intercepter avec cette autre poutre qui se trouve juste à ce niveau. Donc là, nous allons sélectionner cette autre poutre-ci. Donc ici, au niveau de l'élément sélectionné, nous sélectionnons cette poutre-là. Alors, une fois cette poutre sélectionnée, nous allons au niveau de l'objet à prolonger. Nous allons maintenant sélectionner notre poutre que nous désirons prolonger juste ici. Alors, vous verrez que elle va automatiquement se prolonger, s'intercepter avec cette autre poutre-là. Alors, il en est de même pour l'autre côté. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons prolonger cette autre poutre. Donc là, nous revenons ici au niveau de l'élément définissant la sélection ou bien le prolongement. Là, nous sélectionnons cette poutre-là.
Et maintenant, au niveau de l'élément à prolonger, nous sélectionnons également notre même poutre. Nous pouvons tout simplement garder cet élément au préalable. Donc là, nous avons affaire également à un deuxième prolongement. Donc sur cette poutre, une fois cette poutre prolongée, vous voyez que nous allons donc procéder à un raccourcissement de ces poutres juste là. Donc ici, nous allons tout également procéder à une sorte de prolongement dans ce cas-ci. Une fois les éléments à prolonger à ce niveau, c'est-à-dire poutre à prolonger et les éléments à être coupés et supprimés par partie supprimée ici, nous allons donc passer à la vérification de la partie inférieure qui est tout simplement ici. Alors le spectre de notre plan de coffrage ici nous montre ici, nous avons une poutre et ces demi-portions ou bien ces demi-poutres que nous avons juste à ce niveau vont tout simplement disparaître sur ce. Nous allons commencer par supprimer les éléments qui nous servent à rien dans ce cas-ci. Cette poutre, par exemple, ne va nous servir à rien dans ces conditions. Et cette poutre également ne va nous servir à rien. Donc, de l'autre côté, il en est de même ici. Nous avons cette poutre ici, cette portion de poutre ou poutrelle qui va nous servir à rien. Maintenant, nous allons aisément intercepter cette poutre avec cette autre poutre-ci. On va avoir donc notre poutre que nous voyons sur le spectre de notre plan de chaînage haut. Donc sur ce, nous commençons donc par venir ici, nous choisissons l'option prolongement ici. Là, nous avons l'option prolongement à ce niveau. Donc une fois sur l'option prolongement, là vous avez l'objet définissant le prolongement ici. C'est cet objet, mais cette poutre ici qui va tout simplement définir notre prolongement. Là, nous sélectionnons. Par la suite, voici l'objet à être prolongé. Ça sera tout simplement cette autre poutre ici. Donc, ici que l'opération n'a pas pu être terminée. Pourquoi cela? Donc là, nous revenons juste ici. Donc là, nous avions donc prolongement. Lorsque nous fermons cette rubrique, et là, nous relançons à nouveau. Au niveau de l'objet définissant le prolongement ici, nous allons sélectionner, nous allons dire c'est cette poutre ici. Donc lorsque nous sélectionnons cette poutre, comme ceci, maintenant au niveau de l'objet à prolonger, c'est cette autre poutre que nous désirons prolonger dans ce cas-ci. Donc lorsque nous sélectionnons cette poutre, vous voyez que nous avons donc automatiquement ce prolongement-là. Donc là, nous fermons tout simplement. Donc en ce qui concerne le chaînage haut, là je crois que nous avons presque fait le tout, excepté que nous devons par exemple réduire cette poutre juste ici. Alors pour la réduction de cette poutre, nous allons tout simplement utiliser le même procédé, sauf qu'ici nous allons utiliser tout simplement l'option coupure. Au niveau de l'option coupure, nous allons sélectionner l'objet définissant la coupure dans ce cas-ci. Alors l'objet définissant la coupure pour cette portion de poutre, ça sera tout simplement cet objet-ci, bien cette poutre-ci. Maintenant, l'objet à être coupé, ça sera cette partie de notre poutre. Donc là, nous allons couper cette partie. Donc vous verrez que uniquement cette partie sur notre poutre sera tout simplement coupée. Il en est de même de ce côté. Là, nous allons définir l'objet définissant la coupure. Et là, nous allons définir à présent l'objet à être coupé, qui est également cette partie de cette poutre-là. Donc, une fois cela fait, nous fermons. Donc, lorsque nous continuons notre exploration, vous voyez qu'avec cette méthode-ci, nous répliquons juste l'élément précédent au-dessus. Et là, nous coupons les éléments à être coupés. Et par la suite, nous allons donc changer ou bien modifier les sections des différentes poutres que nous avons ici, de sorte à avoir les mêmes sections que nous avons sur le plan de chaînage haut, comme vous pouvez le voir juste là. Alors sur le plan de chaînage haut ici, nous travaillons ici avec des poutres de 15 x 25, dans ce cas-ci. Donc là, lorsque nous allons nous rendre au niveau de notre plan de coffrage ici, nous allons donc venir juste là. Nous allons donc sélectionner l'ensemble des poutres de notre chaînage haut. Donc là, nous faisons un clic droit, sélection similaire, ou bien sélectionner similaire, nous allons sélectionner par section. Donc là, nous sélectionnons l'ensemble des poutres. Par la suite, nous nous rendons donc dans sa géométrie. Alors au niveau de la géométrie, vous voyez que nous avons une rubrique ici concernant la section des poutres, section que nous pouvons changer dans ce cas-ci. Donc ici, nous travaillons avec les poutres de 15 x 30, ici comme vous l'aurez vu sur notre plan de coffrage. Alors avant cela, revoyons un peu notre plan de coffrage dans ce cas-ci. Là, nous avons des poutres de 15 x 25, ce qui voudrait donc dire que nous allons fabriquer
des poutres de 15 x 25 ici, afin de remplacer ou de substituer l'ensemble de ces poutres. Donc nous allons nous rendre ici, et là, au lieu de cliquer sur cette liste comme ceci, nous allons cliquer sur plus. Donc une fois sur plus ici, vous avez donc les dimensions, vous avez les dimensions principales. Nous allons à présent donc fabriquer ces poutres de 15 x 25 dont nous avons besoin. Donc pour le faire, nous nous rendons donc dans la rubrique poutres ici. Là, nous avons les poutres en béton armé. Donc ici, nous avons les sections de 15 x 40 ici. Là, nous allons cliquer ici pour ajouter une autre section. Donc là, OK. Donc là, nous avons le nom ici. Donc ce nom ici, nous avons le matériau ici. Le matériau ici, naturellement, c'est le béton, mais ici, on travaille avec le béton 25. Le type de profil sont les poutres en béton armé. Et là, son nom, nous allons simplement mettre B. Là, ça sera 15 x 25. Donc 15x25, comme ici. Maintenant, au niveau de la couleur automatique, en ce qui concerne B ici, rappelons qu'ici B, nous travaillons donc avec 15 cm. OK? Donc là, nous allons travailler avec 15 cm. Juste là. Ici, nous travaillons donc avec 25 cm pour la hauteur. OK? Donc, une fois cela fait, vous cliquez tout simplement sur Ajouter. Donc, là, voulez-vous le modifier? Là, nous cliquons sur Yes et là, nous fermons tout simplement. Donc, par la suite, nous avons donc notre section de B 15 x 25 béton, 25 mégapascal ici pour une poutre horizontale. Alors, une fois cela fait, nous fermons tout simplement cette rubrique et maintenant, nous sélectionnons à nouveau l'ensemble de nos poutres ici pour le chaînage haut. Donc là, nous sélectionnons par section et là, nous rendons dans sa géométrie. Au niveau de la section, là, nous devrions normalement retrouver cette catégorie de poutres que nous venons de fabriquer. Là, vous voyez que nous avons notre B 15 x 25 ici. Alors là, nous allons tout simplement sélectionner cet élément-là comme ceci. Donc là, nous sélectionnons cet élément comme cela, tout simplement. Une fois cela fait, vous verrez que l'ensemble de nos poutres ont été changés. Nous avons des B15 x 25 un peu de partout. Donc là, pour le moment, nous ne faisons que suivre les indications qui ont été données ici sur notre plan de coffrage dans ce cas-ci. Car vous voyez, là, nous n'avons que des 15-25 un peu de partout là. Donc là, nous avons un chaînage de 15 x 25. Mais à l'exception, à ce niveau ici, là, nous travaillons avec une poutre de 15 x 50 dans ce cas-ci. Pourquoi? Car nous touchons ici au niveau du chéneau. Là, nous allons donc avoir une sorte de mur en béton plein ici. Donc là, ce mur sera tout simplement va augmenter l'épaisseur ici de notre poutre dans ce cas-ci. Donc nous nous rendons à nouveau sur notre plan ici. Nous sélectionnons donc cette autre poutre là pour notre chéneau. Là, nous avions donc des 15 x 30. Donc comme le montre ce plan de coffrage, là nous avons nos 15 x 50 autant pour moi. Donc là nous avons 15 x 50. Donc nous sélectionnons tout simplement cette poutre-ci. Ici nous travaillons avec des 15 x 50. Au niveau de la géométrie, là nous avons sa section 15 x 25. Alors juste ici, est-ce que nous avons 15 x 50? Donc là, nous n'avons pas de 15 x 50 ici. Alors nous allons fabriquer donc un élément de 15 x 50 dans ce cas-là. Donc pour le faire, là nous allons tout simplement au niveau de nos poutres, comme d'habitude, nous ancrons une nouvelle valeur ici. Donc le béton B25. Ici nous sommes en poutre béton armé. Le nom, ça sera tout simplement 15 x 50. OK? Donc en ce qui concerne B ici, B est de 15 cm et H ici est tout simplement de 50 cm. Une fois cela fait, nous allons tout simplement ajouter et fermer. Donc maintenant, nous allons modifier donc la section de cette poutre là pour notre 15 x 50. Donc ici, nous avons 15 x 50 qui est juste là. Donc cette section est donc modifiée. Là, nous avons 15 x 50 juste ici. Alors, de l'autre côté, il en est de même pour cet autre chéneau. Là, nous travaillons également avec 15 x 50. Donc là, nous modifions également cette section-ci. Donc ici, nous allons obtenir 15 x 50. Donc là, nous avons 15 x 50 juste là. Alors, une
fois cela fait, maintenant que nous avons terminé, presque terminé le plan de chaînage haut, nous pouvions donc passer à l'étage précédent ou à l'étage en dessous. Mais avant cela, nous allons remarquer ici que sur notre plan de coffrage, ici, nous disposons donc d'une dalle ici. Alors, cette dalle, c'est une dalle pleine. Donc, si c'est une dalle pleine ici, quelle est son épaisseur? Alors, l'ensemble des éléments sont mentionnés sur le plan de coffrage. Ici, nous avons donc une dalle pleine ici de 15 cm. Et les dalles au niveau des chenaux ici, ce sont des dalles de 12 cm. Donc, nous allons commencer par construire donc cette dalle-là. Alors, pour le faire, nous allons tout simplement venir juste ici. Je sélectionne notre option dalle. Alors, notre dalle ici, là, nous avons des épaisseurs. Là, nous avons l'épaisseur d'écran et consort. Ici, nous avons les dalles, les différents types de dalles. Alors, juste là, donc juste ici, autant pour moi, nous allons choisir une dalle uniforme ici. Alors, cette épaisseur était de 15 cm. Donc là, nous allons donner son épaisseur de 15 cm. Et au nom de la dalle, nous allons nommer ça EP. Donc, une dalle d'épaisseur 15 cm tout simplement. Donc là, son épaisseur est de 15 cm. OK? Là, nous avons son épaisseur de 15 cm. Le piton, c'est de P25 ici. Donc, une fois cela fait, nous pouvons donc construire tout simplement notre dalle ou ajouter et fermer. Là, nous allons utiliser le mode de construction rectangulaire dans ce cas-ci. Et maintenant, nous allons construire cette dalle comme ceci. Donc là, nous avons notre dalle qui a été construite juste là. Et là, nous n'avons plus besoin de cet élément. Nous fermons tout simplement. Alors, cet élément en excédent, nous allons donc le supprimer. OK? Donc là, nous avons notre dalle que nous avons construite ici. Il ne nous reste plus qu'à construire les autres dalles d'épaisseur 12 cm. Donc là, nous reprenons donc avec le même procédé. Donc dalle, sélection rectangulaire, épaisseur ici. Avons-nous un 12 cm? Non. Là, nous sélectionnons une dalle d'épaisseur uniforme d'épaisseur 12 cm. Donc là, son épaisseur, ça sera une dalle de 12 cm. Ayant pour épaisseur ici 12 cm également. OK. Alors, à place, le béton que nous utilisons, ça sera un béton 25. Là, nous ajoutons. Là, nous fermons. Donc ici, nous sommes en B30 ici. Là, nous avons construit donc B12. Donc c'est B12 que nous allons utiliser dans ce cas-ci. OK? Alors, nous allons maintenant reconstruire cette portion de dalle. Donc ici, nous avons une portion de dalle d'épaisseur 12 cm. Nous allons simplement faire de même juste ici en bas. Donc là, premier point, comme ceci. Là, deuxième point. Et ici, nous allons finir juste à ce niveau. Donc là, nous avons donc notre dalle d'épaisseur 12 cm conçue de chaque côté au niveau du chéneau. Avant d'utiliser l'élément bardage, je peux vous présenter la surface sur laquelle la charge de la toiture ici sera tout simplement appliquée. Là, nous allons effectuer des petites modifications à ce niveau. Donc au niveau de cette poutre évaluée à 15,25, nous allons modifier sa section. Pourquoi ici? Ça porte donc, cette dalle pleine va transmettre les charges. Dalle pleine ici qui va supporter naturellement la charge de l'eau qui sera placée au-dessus. Donc ça sera une charge quand même assez conséquente. Donc ici, nous pourrons utiliser des poutres de 15 x 40 dans ce cas-ci par exemple. Il en est de même pour cet élément. C'est d'ailleurs ce que nous allons retrouver ici sur le plan de coffrage. Ici, nous avons remarqué que là, nous avons des poutres de 15 x 40 sur ces sections-ci. Donc ici, en ce qui concerne le prédimensionnement, là, pour ce tutoriel, nous ne respectons que les données qui étaient données sur le plan de coffrage, car nous supposons que les prédimensionnements ont été faits.
Mais si vous ne savez pas comment prédimensionner ces différents éléments de structure, c'est-à-dire mur de soutènement, voile ici, poutre, dalle, poteau, alors vous pouvez donc faire signe en commentaire. Nous ferons des vidéos spécifiques et montrant comment effectuer des prédimensionnements manuels de l'ensemble de ces éléments. Donc là, nous retenons à nouveau au niveau de notre structure. Cette poutre ici, ça doit être une poutre de 15 x 40. Donc là, nous rendons également dans sa géométrie. Là, nous sélectionnons la catégorie des 15 x 40 pour cette poutre-là. Alors, il en est de même pour cette poutre ici. Donc ici, nous allons travailler avec une poutre de catégorie, la catégorie 15 x 40 juste là. Donc là, nous avons affaire à B 15 x 40. OK? Donc là, je pense que l'ensemble de ces éléments ont été modifiés. Maintenant, nous pouvons tout simplement appliquer notre badage sur l'ensemble de ces structures. Badage, comme nous l'avons dit au début de cette vidéo, c'est une surface ici de masse et d'épaisseur quasiment nulle, ou bien de masse et d'épaisseur nulle, qui vont nous permettre donc d'appliquer une certaine distribution de charges surfaciques sur notre structure. Donc pour le faire, nous nous rendons dans la structure. Naturellement, nous allons choisir l'option badage. Donc, au niveau des badges, ici, nous allons sélectionner la construction par la méthode rectangulaire. Et en ce qui concerne les charges, là, les charges seront reparties dans combien de directions? Donc, nous allons choisir tout simplement une répartition bidirectionnelle pour nos différentes charges. Maintenant, nous pouvons donc amorcer avec cette construction. Donc là, nous commençons juste là. Alors, nous avons ainsi construit notre badge. Alors, une fois cela fait, nous n'avons plus besoin dans ce cas-ci du spectre du plan de chaînage haut. Donc là, nous fermons cet élément et là, nous supprimons tout simplement ce spectre pour avoir une meilleure visualisation de notre étage. Alors voici ce que nous avons sur le plan de chaînage haut. C'est magnifique, n'est-ce pas? Donc une fois cet étage vérifié, nous allons simplement passer au niveau de l'étage en dessous.